Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose une vidéo de déballage et d'installation de la solution de chez Mon Kit Solaire. Donc ça va être une solution sur un kit de 3420 watts crête avec 6 panneaux de 570 watts crête. Ceux qui me suivent l'ont vu, j'ai fait une vidéo short pour expliquer un petit peu. Mais là on est sur une technologie bifaciale et sur une technologie bifaciale de qualité puisque sur un panneau on peut monter jusqu'à 741 watts crête avec 30% de luminosité derrière en fin de compte en plus. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de déballer avec moi, donc déjà, en première étape de la vidéo, de tout ce que vous recevez, hein, et puis surtout, le micro-onduleur, le Titan, le micro-onduleur où je suis impatient de le déballer parce que je pense que je n'ai jamais vu un micro-onduleur avec 6 entrées, pourtant je suis du métier, mais alors là, je pense que ça va être assez colossal. On va voir ça au fur et à mesure. Donc là, on a des annotations, donc ça, c'est le colis numéro 2, ça, c'est le colis numéro 1. On va regarder tout de suite. Je fais vite parce que la vidéo, en fait, elle va être longue. Je voudrais faire l'installation avec vous, je voudrais surtout voir les premiers relevés. Je voudrais qu'on voie pas mal de choses ensemble. Donc, on va se mettre au travail tout de suite. Ah bah, de toute façon, le carton. Le carton, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit carton? Et ben dans ce petit carton, on a tous les accessoires, puisque là on voit l'effet donc pour les équerres. Alors tenez, je vous le dis pour les équerres, en fait, moi au moment où j'ai eu la commande, on avait proposé, moi il me fallait impérativement des équerres et pour avoir les panneaux en mode portrait. Vous allez le voir, je vais vous mettre une petite vidéo quelque part dans un coin dans la vidéo. Au-dessus de ma toiture, en fait, on est sur un toit plat, et ce que je voudrais faire, c'est 2, 2, 2. Les 6 panneaux l'un derrière l'autre, pour pas qu'ils se fassent de l'ombre, on va faire ça tranquillement. 15 degrés, je voulais impérativement laisser à 15 degrés parce que mon idée en réalité c'est que ces panneaux vont récupérer le maximum d'énergie quand il va y avoir en fin de compte pas de soleil. C'est vraiment le principe qu'ils soient dirigés vers le soleil pour récupérer le maximum d'énergie. On va dire que c'est mon petit kit de secours en période d'hiver pour avoir encore plus de puissance. Donc c'est vraiment pour ça que j'en ai besoin d'ailleurs et c'est pour ça que je vais le mettre sur ma toiture. Donc en fait on a des petites mousses, les petites mousses ça j'avais déjà vu. Alors ce qui est assez bien avec Mon Kit Solaire c'est que vous allez sur leur chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir des démonstrations de comment on pose tout ça et je trouve ça vachement intuitif. C'est Alexis je crois qui fait cette pose moi il s'appelle le Sol Speed celui-là. Mais là aujourd'hui ce qu'ils fournissent à l'heure actuelle c'est des kits encore mieux puisqu'ils sont réglables. Vous pouvez faire de 15 à 45 degrés. Bon moi très clairement de toute façon ça va rester à 15 degrés. Donc là, on a les petits tapis pour protéger en fin de compte la membrane qui est juste au-dessus. Vous le verrez, on va la voir ensemble. Vous avez des bouchons, vous avez les petites étiquettes pour le Consuel. N'oubliez pas, eux, ils en ont besoin. Pas trop, hein, parce que là, on voit qu'il y a marqué coffret d'essai. On n'aura pas de coffret d'essai puisqu'on est sur un micro-onduleur. Coffret AC, bon, vous faites ça sans excès parce qu'on n'aime pas trop quand il y a trop d'étiquettes non plus. Ici, vous avez la terre pour rejoindre directement avec les supports. On verra ça tranquillement. Une petite notice. Alors ça, c'est pas mal. En sachant que c'est très interactif, comme je le dis sur la chaîne YouTube, vous pouvez déjà voir comment ça se passe sur la chaîne de Mon Kit Solaire. Désolé, je parle vite, mais on a vraiment beaucoup de boulot. Et j'aimerais que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout et qu'on voit les premiers résultats. J'ai même acheté un appareil pour pouvoir tester les panneaux. Si le temps reste mieux que ça, parce que derrière, vous ne voyez pas, mais il fait moche, vraiment très moche. Donc là, l'idée, c'est que qu'il fasse beau pour pouvoir aller mettre les panneaux et aller faire des tests avec mon appareil. Mais sinon, ne vous en faites pas, je peux vous le dire, ces panneaux-là, moi, je vais les tester jusqu'au bout. On va faire, vu qu'il y a 3 éléments de 2 panneaux, je vous invite à me suivre parce que ce qu'on va faire après, on va mettre en fait, on va mettre du blanc derrière, on va voir, on va vérifier comment ça se donne, des couvertures de survie, on va faire plein de choses pour voir vraiment comment les panneaux bifaciaux fonctionnent, est-ce que ça a un gain ou pas. On verra ça. Donc là, on a même des QR codes, ok, les solutions de toiture, voilà. Bon, moi très clairement, je vais pas le dire, mais en tout cas, on est guidé. Ici, on a un petit bouquin Mon Kit Solaire, bon, sympathique, offre parrainage, ambassadeur, ok. Et là, on a surtout nos petits accessoires. Donc là, on a nos petits accessoires, donc pour mettre forcément avec les rails juste derrière. On verra ça, hein. On va voir ça tranquillement. Ici, on a de la visserie, et puis 6 entrées indépendantes forcément. On a du MC4. Donc là, on verra, je pense que j'en ai pas mal, j'en ai probablement assez, peut-être même trop, on verra bien de toute façon. Je range tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse le mieux. Une fois que c'est posé, vous suivez, ça se passera très bien. Colis numéro 1 sur 3, colis numéro 2 sur 3. Alors le 2 sur 3, on va regarder ce que c'est. Bon, là c'est bon, c'était ouvert. Alors, celui-ci, c'est le petit coffret électrique, puisque pour vous dire, comme je vous le dis, c'est un micro-onduleur, donc on a juste besoin d'un coffret AC. Il faut savoir qu'en majorité, sur les installations, quand on doit faire venir un Consuel, il faut obligatoirement disjoncteur différentiel dédié à une installation photovoltaïque.
Forcément, parce que si on a un défaut sur un micro-onduleur ou un défaut sur le toit, il faut pas que ça vous coupe toute la ligne de votre tableau électrique, sinon vous allez revenir, il n'y a plus de congélateur, il n'y a plus rien, enfin ça c'est pas bon. Donc là, ils nous fournissent un petit coffret. Le petit coffret avec une petite prise, un peu plug and play, hein, très bien, ça c'est parfait. Ça va être à venir à poser directement avec le disjoncteur. Je verrai, là c'est du 25 ampères, la section doit être bonne, oui. On va voir ça au fur et à mesure. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un différentiel du coup de 25 ampères. Ici, on a un 20 ampères pour le micro-onduleur. Ici, on a un parafoudre. Alors le parafoudre, c'est pas réellement nécessaire, mais c'est recommandé et même plus que ça, hein, franchement, très clairement. Moi, théoriquement, j'en ai pas vraiment beaucoup chez moi. J'en ai pas du tout. Mais il en faut un. Et puis, comme je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit sur mes vidéos, qui peut le plus peut le moins. Donc, je pense que c'est très bien qu'ils en mettent un. Et puis, il y a des régions qui l'imposent de toute façon. Donc, il faut mieux toujours en avoir un. D'ailleurs, chez mon kit solaire, on l'impose et c'est très bien. Un petit truc en plus que je suis en train de voir, il y a un petit compteur de kilowattheure. Écoutez, c'est bien, c'est toujours des petites choses en plus. Comme ça, vous pouvez le voir vous-même physiquement. Si, par exemple, vous avez, je sais pas, vous voulez pas mettre l'application sur le Wi-Fi, ou vous voulez pas la mettre en Wi-Fi ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez savoir quand même votre production de la journée, vous savez si ça fonctionne bien ou pas. Donc c'est un point positif, ça, il n'y a pas de souci. Je fais vite parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Je vous le dis très clairement, ce qui m'intéresse, c'est le Titan. Alors lui, derrière là, moi je n'ai jamais, je vous le dis, je n'ai jamais vu un micro-onduleur de 6 entrées indépendant. J'ai vu en vidéo, mais ça donne rien. Dans le réel, ça va mieux donner. Quand vous avez en vidéo, c'est des vidéos de démonstration, on voit rien. Là, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Donc, il y a des papiers. Des papiers. L'application pour vous montrer comment ça marche. Moi, je vais vous le montrer en tout cas. Et puis, de toute façon, une fois, généralement sur les applications aujourd'hui, une fois que vous la téléchargez, vous la mettez en place, vous inscrivez. C'est fluide, c'est facile. Voilà, on va voir si j'ai des difficultés là-dessus, mais je pense pas. Un petit adaptateur pour brancher sans doute sur le disjoncteur. On verra. Et alors là, on peut faire de la muscu. On peut faire de la muscu, je vous avoue. On a le micro-onduleur. Si on peut appeler ça micro-onduleur. Alors un anti-rad énorme. On a l'antenne Wi-Fi. On a les 6 ports indépendants. Ce qu'on peut voir au niveau caractéristiques techniques, je vous le dis tout de suite, on a 6 entrées indépendantes de MPPT. Il démarre à 18 volts. Le MPPT fonctionne de 18 jusqu'à 60 volts. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, même si avec les panneaux, ça ira très bien. Ici, on a 18,5 ampères de MPPT en maximum. En réalité, ça va être c'est ce qui va se servir au maximum. Donc, ça veut dire que c'est bien. Si vous avez ce genre de micro-onduleur, par exemple, vous pouvez très bien brancher des panneaux en parallèle. Pas ce genre de panneaux parce que, bon, vous pouvez le faire, mais ça serait vraiment nul parce qu'on est déjà à 170 watts crête et ils peuvent monter à 741 facilement. Donc l'idée c'est de mettre un panneau par MPPT. Voilà. Donc là je l'ai posé parce que c'est juste pas possible. C'est vraiment lourd. Mais bon là je pense qu'on a la limite physique vraiment du micro-onduleur. Et je pense même qu'on peut plus appeler ça un micro-onduleur. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis en rigolant, en mettant Titan. Le modèle, je trouve ça. Enfin, je pense pas qu'ils ont rigolé parce que c'est vraiment. On voit qu'il y a du costaud. Hein, on n'est pas sur un jouet. Hein. Mais voilà. On va s'arrêter là pour le déballage parce que c'est pas ce qui va nous intéresser et j'aimerais aller vraiment loin dans la vidéo. J'aimerais faire le maximum de choses possibles. Mais comme je vous l'ai dit, une vidéo, ça suffira pas. Je vous ferai d'autres vidéos. Vous en faites pas. On va aller regarder ce que ça donne et je vous ferai un bon retour sur tout ce matériel-là pour voir ce que ça vaut. Voilà. Alors, je vais sortir dehors. Je vais déjà commencer à sortir le matériel. Je vais déjà regarder. Et puis, je vous dis tout de suite sur le toit parce qu'on va aller voir ça. Ce genre de panneau-là, il faut moins de 2 mètres. Oui. Mais c'est quand même très grand. Surtout, il faut être à plusieurs. Moi, normalement, je devrais me procurer des ventouses pour bien le monter tranquillement à 2, pas seul. C'est pas possible seul. Faites ça tranquillement. Prenez votre temps. J'ai planifié la journée, même si je la prendrai pas, mais j'ai planifié la journée. On va faire ça tranquillement. Et puis moi, il faut que je vous filme pour vous montrer quelques passages. Donc évidemment, la journée, elle va y passer. Allez, à tout de suite. Je vais là-haut et je vais mettre tout ça en place. Donc vous avez dû le voir, au final, les panneaux, il les a montés seul. Bon, pour moi, il faut mieux les monter à 2, très clairement. Mais il a préféré les monter tout seul et vous avez pu voir qu'il les a bien montés. Ici, j'ai les petits rouleaux. Donc ça va être les rouleaux de mousse pour en fin de compte éviter qu'il y ait des perçages au niveau de l'étanchéité. Donc ça, c'est parfait. Ça va permettre de protéger la surface qui est au sol. Bon, les câbles de terre, tout ça, on va faire ça tranquillement. Je vais vous prendre pour le dernier. Comme ça, je vais vous montrer exactement comment on monte ça sur le dernier. Nous, on va commencer par monter les 2 premiers éléments. Pour rappel, il y en aura 2 panneaux ici, 2 juste devant et 2 là où je suis. Donc ça va être comme ça évitera l'ombrage, en tout cas pendant la période hivernale. Et bien voilà, là la mousse elle est collée en dessous, tout est disposé au fur et à mesure.
On va regarder ce que ça donne. Alors merci à eux parce qu'ils m'ont donné un peu plus de mousse, ça va me permettre d'être tranquille. Donc là au niveau des panneaux, on a fait ce qu'il faut, on a pris la taille exacte pour pouvoir les mettre et puis garder un petit peu sur le côté, hein, parce que vraiment l'idée c'est qu'on fasse pas d'ombrage avec, vous voyez on a un petit peu d'ombre là, donc faut pas que ça tombe sur le panneau. Et ici c'est exactement ça à l'identique, le soir on aura un petit peu d'ombre, donc faut pas que ça tombe sur le panneau. Et c'est pour ça que je mettais uniquement 2 panneaux ici. Bien, voilà, l'installation est terminée. Donc, les 6 panneaux ont été disposés, les 6 panneaux de 570 watts crête. Hein. Là, vous avez une disposition qui est à 15 degrés. Chaque inclinaison est de 15 degrés. J'ai laissé assez d'espace pour pas que celui-ci fasse de l'ombre à l'autre. Hein. Vraiment, sinon, ça serait contre-productif. Si en hiver, je vois qu'il y a un petit souci, j'avancerai un petit peu. J'ai encore un peu d'espace. Mais là, je me privilégie un passage devant, derrière, sur tous les côtés. Ce que je peux vous dire au niveau de l'installation, c'est que c'est fait assez facilement, hein, franchement, très clairement, en tout cas pour ces supports SolarSpeed. Alors, je vous reprécise que ces supports-là, c'est moi qui les ai demandés parce qu'à un moment, je voulais des supports en portrait au moment où il y a eu la commande qui a été donnée. Et aujourd'hui, en réalité, les nouveaux supports qu'ils ont sont portraits, paysages. Enfin bon, ils font tout ce qu'il faut, donc c'est parfait. L'idée, moi, c'est que je laisse fixe pendant toute la période de l'année parce que ce que je veux, c'est absolument pas avoir la puissance watt crête de chaque panneau, mais ce que je veux, c'est avoir le maximum de puissance possible quand il fait moche. Donc, comme vous le savez, la lumière, elle est diffuse dans le ciel en totalité quand on a des nuages. C'est-à-dire que les panneaux soient au sud ou que les panneaux soient à l'ouest ou à l'est, c'est la même chose. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment de les envoyer vers le ciel pour pouvoir avoir un maximum de puissance lors de mauvais temps. Vous le savez chez moi, j'ai des panneaux solaires un peu partout, des trackers, etc. J'en ai qui sont disposés juste sur la toiture, juste à côté, qui sont dirigés vers l'est, sud-est. Ici, plein sud. Ici, lui, c'est le tracker qui va se disposer tout le temps. Et puis là-bas, sud-ouest. Donc, je ne serai pas en manque. Et puis, vous le savez, j'ai une voiture électrique à charger. Donc, forcément, je consomme énormément d'énergie. Au niveau de la difficulté, je vais vous dire honnêtement, il n'y en a pas eu du tout hein, au niveau de l'installation, ça s'est fait très clairement. La petite vidéo en tout cas mon kit solaire, à chaque fois ils font des petites vidéos pour démontrer comment on fait pour l'installation. Moi j'ai pas ouvert la notice, très clairement, et pas parce que je suis du domaine professionnel, loin de là, je n'ai pas ouvert parce que c'était assez facile à poser. Il faut juste faire attention, effectivement, aux tailles, en tout cas pour le SolarSpeed, mais tout est expliqué en tout cas. Et puis pour l'instant je l'ai mis en plug and play parce que je suis juste en train de faire des tests. Je vais faire l'installation du tableau électrique là dans très peu de temps. Je vous ferai une petite remontée, j'ai déjà regardé, je vais vous montrer aussi au niveau de l'application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre tranquillement face à un bureau, on va aller regarder les premières stats, on va aller voir comment ça se donne, comment ça produit, en sachant que comme je vous l'ai dit, je n'aurai pas la puissance maximale, puisque vraiment ce que je recherche moi, c'est une puissance stable toute la journée. Et pour ça, vous allez le voir, le soleil se lève juste là. Ça sera intéressant de voir justement, parce que le soleil va commencer à taper derrière, voir si on a une production qui va se donner par l'arrière. Et puis en fait, ensuite, il continue, et puis il va se coucher par là-bas. Donc là, l'exposition est parfaite, et puis ça permet vraiment d'avoir le soir assez tardivement, vu qu'il y a 15 degrés, le soleil qui peut continuer de taper, et le matin assez tôt, il tape. Donc ça, c'est la meilleure exposition pour moi. On évite des pics, mais on essaye d'avoir voilà, une belle courbe tranquillement durant toute la journée. Allez, en attendant que je finalise l'électricité, je vous montre quand même comment j'ai fait tout ça. Donc là, on a le panneau solaire. Ici, ce que je vais faire, je vais peut-être me faire un petit chemin de câble tranquillement, histoire de protéger. Donc la terre qui est là, qui revient vers le micro-onduleur. Donc là, vous voyez, il y a un paquet de bazar. Hein. Je vais faire les finitions tranquillement avec des Serflix. D'ailleurs, il y en a un qui est là. On va faire ça tranquillement. En tout cas, tout est bien posé. Ici, on a la deuxième rangée.
Donc sur la deuxième rangée, bah là c'est beaucoup plus simple, hein. Je vais mettre aussi beaucoup plus de cales, je vais pas laisser que ça, sinon en période d'hivernage je vais avoir des soucis. Donc la terre pareil, ce que j'ai fait c'est que j'ai fixé la terre là-bas, il y a une continuité. Bon après je vous le dis très honnêtement, bon on est sur du 6 carrés, la terre est présente, les terres à griffes sont présentes, mais franchement on est sur du 48 volts, donc bon. Hein, on sait ce que c'est, mais les normes sont les normes. Et voilà, franchement, moi je trouve ça super classe, je trouve ça super sympa. Ici c'est pareil, je vais mettre un petit chemin de câble pour la finition, mais regardez-moi comment c'est, franchement c'est top. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est ce que je vous parlais, vous voyez devant, j'ai un petit débord encore, je peux avancer encore, mais faut pas que j'avance trop pour éviter l'ombre. Dans tous les cas, alors ce qui est assez bien quand on met des panneaux en portrait dans ce style, d'ailleurs je vais vous parler, c'est toujours technique et c'est toujours intéressant à savoir, c'est que si vous me suivez, j'avais déjà fait des tests sur des panneaux justement, parce que là c'est un panneau complet, d'accord, de 570 watts crête, mais c'est mis en parallèle ici. C'est-à-dire que si vous avez une ombre qui impacte le panneau là, il va pas impacter la surface qui est juste au-dessus. Admettons, je sais pas, moi on est vraiment le 21 décembre et j'ai quelques problèmes pendant 2 semaines. Eh bien, pendant ces 2 premières semaines, je vais avoir que cette zone qui va être impactée quand il va y avoir du soleil. Après, quand il y a des nuages, ça ne change rien puisque la lumière est diffuse, donc elle va bien se stabiliser, elle va bien se projeter partout. Mais voilà, faudra que je voie si ça vaut le coup ou pas d'éloigner ou s'il y a de l'ombre ou pas. Mais tout ça, on verra. Et puis je vous ferai un suivi de production et je vous ferai un suivi vraiment de ces panneaux photovoltaïques. Allez, je vous dis à tout de suite parce qu'on va aller dans le bureau, on va aller voir au bureau. Je vais me poser tranquillement et puis on va regarder ce que ça donne au niveau des premières stats. Bien, eh bien nous voilà sur l'application. Donc faut savoir que depuis la vidéo que la magie du tournage, hein, en fait ça fait plusieurs jours que j'ai laissé le kit tourner volontairement pour avoir des données. Vous voyez, pour avoir quelque chose de fiable et quelque chose que je puisse vous présenter le plus fiable possible justement. Et on n'a pas eu du super temps. Donc la vidéo a traîné forcément parce que le temps n'était pas avec nous. Aujourd'hui, là, on a une belle journée, donc ça va permettre de nous donner des données assez stables et assez fiables, en sachant que bon, il est 13h58, mais vous allez le voir. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. On va aller dans le dispositif. C'est que au niveau de notre journée, nous, on est quand même sur une exposition sud-sud-ouest. Donc, vous voyez, il est plus de midi, on n'a pas encore atteint le pic de production. C'est forcé, les panneaux, ils sont orientés en 15 degrés déjà, ça il faut le savoir, parce que vous voyez 436 watts, 427, 417, oui forcément, c'est logique, puisque je suis à 15 degrés d'inclinaison et je suis dirigé vers le ciel et je suis pas en exposition la mieux possible. Et c'est très volontaire, comme je vous l'expliquais tout début de vidéo, c'est que mon idée, c'est de faire le maximum d'énergie en période où il fait mauvais, moche, puisque les panneaux sont dirigés vers le ciel. Donc ça permet vraiment de puiser un maximum de luminosité quand la lumière est diffuse. Voilà, c'est un critère important que je vais vous dire, comme ça vous allez pouvoir voir par rapport aux données. Donc moi, ces panneaux-là, je les ai testés impeccables. Aucun souci dessus, ils fonctionnent à merveille, pas de problème. C'est pour ça que j'avais pris mon petit appareil pour pouvoir tester. On fera sans doute des tests un peu plus poussés en période donc où il fera un peu meilleur, peut-être mois d'août, juillet, je ne sais pas. En tout cas, au-dessus de mon garage, il y a beaucoup de vent, donc c'est un peu compliqué de vous faire une vidéo du dessus du garage. J'ai pu vous la faire, mais vous l'avez entendu dans la vidéo que mon micro c'était pas terrible. Bon. Sur ce, je vous ai tout expliqué, on va passer à la production. Donc là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que ce matin, on avait un début de production. Alors, on va aller voir les données un peu plus faciles, on va aller dans l'histoire. Comme ça, vous allez découvrir l'application avec moi et vous allez voir que l'application est plutôt bonne. Donc moi, ça fait longtemps que j'utilise parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien faire des tests prolongés, des tests surtout qui donnent du résultat. Donc, l'application, j'ai appris à la connaître. Elle est plutôt fluide et plutôt sympathique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on va aller sur la journée d'aujourd'hui. Donc c'est normal que vous voyez, voilà. Donc aujourd'hui, là ici, vous voyez que le micro-onduleur a commencé à s'allumer à 5h25. Donc la luminosité était assez bonne pour qu'il commence pas à produire, mais à s'allumer à 5h25. Alors, il faut savoir que j'ai pu repérer avec ma prise connectée qu'en réalité, il reste à 0, mais arrivé vers les 10-15 watts, il commence vraiment à marquer une production. Alors qu'en fin de compte, il produit déjà. Bon, après, 10-15 watts, ça reste ridicule. Donc, en fin de compte, volontairement, je pense qu'ils préfèrent mettre 0. Ils sont plus néfastes que la réalité. Parce qu'en fait, ils commençaient déjà à produire juste un petit peu avant. C'est pour rechigner. Au final, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a une production. Donc là, faut savoir aussi qu'on a un relevé toutes les 5 minutes. Donc, on a une moyenne de ce qui se passe sur les 5 dernières minutes. C'est important de le préciser et c'est important de le savoir parce que les relevés que vous allez avoir qui vont être donnés, eh bien forcément, il va y avoir un petit décalage. Par exemple, vous êtes à une situation où il y a un nuage qui passe et après il y a du soleil, eh bien il va faire la moyenne de la production avec nuage et la moyenne avec la production avec le soleil. Donc il va faire une production, vous voyez. Par exemple, là ici, on peut très bien le voir, on a un petit pic qui descend. D'accord ? Et bien sur ce petit pic là, c'est parce qu'on a dû avoir des nuages et du soleil qui est revenu.
Donc du coup, c'est pas de l'instantané réellement. C'est pour ça qu'on a des relevés toutes les 5 minutes. Largement suffisant pour voir si l'installation fonctionne très bien. Donc je vous ai mis ça, mais par contre, vous voyez, on n'a pas la production des panneaux. Et pour avoir la production des panneaux, ce qui est assez chouette, c'est qu'en réalité, on peut directement voir le graphique, voir les panneaux, voir une bonne précision et voir même la puissance courant continu qu'on a ici et la puissance courant alternatif. Donc ça, c'est assez bien parce que j'ai pu calculer qu'on a à peu près un rendement de 93% dans ces eaux-là. Ça dépend. Des fois, on a un meilleur rendement, 95, des fois ça oscille. Mais là, au moins, vous voyez, on peut calculer puisque là, on a la puissance AC qui est redistribuée dans la prise électrique des moyennes des 5 dernières minutes. Et là, on a la puissance courant continu qu'on peut avoir les 5 dernières minutes. Ce que j'aime, c'est faire une vidéo complète et de vous montrer vraiment les détails du kit. Et puis de ce micro-onduleur qui est quand même 6 entrées, donc qui est assez intéressant. Et voilà, comment il résonne. Donc là, ce qu'on peut voir, on va rester comme ça parce que nous, ça, nous, ce qu'on aime bien, c'est voir quand même ce qui se passe au panneau. Donc là, on est à 440 watts, 428, 424, 440. Forcément, en fin de compte, pour vous dire, ça oscille, c'est normal. On est sur des panneaux bifaciaux et en fin de compte, il y en a qui produisent un peu plus d'un côté ou de l'autre et puis celui qui est au milieu ou qui est de l'autre côté, en fait, produit moins puisque les rayons du soleil actuellement sont en train de taper dans un sens, etc. Ben, c'est totalement normal. Ce qu'on a sur les panneaux bifaciaux, c'est que souvent, on a justement des petites différences s'ils ont une ombrage différente à l'arrière, ce qui n'existe pas sur les panneaux classiques puisque là, on est vraiment quasiment cohérent avec toutes les productions. Si je regarde au niveau de la puissance, donc la production, vous voyez, vous allez voir une différence. Ben oui, parce qu'il y en a certains, d'ailleurs ces deux-là sans doute ou d'autres, je les ai pas mis dans l'ordre. Je les ai branchés, je les ai pas mis dans l'ordre. Je ferai peut-être quelque chose pour les mettre dans l'ordre, mais moi ça me donne surtout c'est les chiffres. Hein. Quand vous regardez hier, on a produit en une journée 18 kWh. On a des journées où on produit même plus. On a fait au mois de mai ici, c'est normal, il a été débranché, donc forcément c'est logique. J'ai fait l'électricité, j'ai fait des tests et je suis en train de réaménager mon garage. Donc c'est ce qui se passe. Mais bon, pour revenir à aujourd'hui, forcément vous avez des différences avec les panneaux bifaciaux. Donc rien de dramatique, c'est tout à fait normal. Si je prends une journée comme par exemple, là, on a une bonne production le 30 mai, 18,94 kWh. Donc ce qu'on voit, c'est que on est à peu près similaire. Donc, ce que je peux conclure par rapport à cette application-là, c'est qu'elle est pas mal. Franchement, très clairement, on est pas mal. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, vraiment, parce qu'en fin de compte, on a des informations primaires. Même si on va sur le panneau, par exemple, là, vous pouvez voir, par exemple, le panneau 448 watts. On a les informations de tension en DC, puisque là, on a 27,70 volts. On a le courant, l'ampérage, donc on est à 16,19 ampères. Donc tout va bien. Le micro-onduleur résonne. On a la production totale, donc 44 kWh pour ce panneau-là depuis que je les ai installés. Voilà, en quotidien aujourd'hui, on est à 1,7 kWh. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a les informations, tout ce qu'on a besoin réellement. Là, on a 2310 watts de production. Voilà, et quand même, depuis le début, parce que vous savez très bien que ce que j'aime, c'est vous tester le matériel avant de vous le présenter, c'est qu'on est quand même avec une production, en tout cas, de 216 kWh. Là, ça a été une production globale, puisqu'il y a eu les essais du micro-onduleur, mais 216 kWh depuis que je l'ai branché, et puis il n'a pas tourné tout le temps. Et depuis que je l'ai branché, pour vous dire, comme vous le savez, c'est que je l'ai branché exactement. Alors, on va pas compter ça, c'était le test. Je l'ai branché depuis le 26 mai et on a eu des mauvaises journées. Donc, depuis le 26 mai, tout de même, avec des mauvaises journées, je suis quand même à 216 kWh, ce qui est très bien. Ce qui montre que le micro-onduleur est prometteur et que l'installation est extrêmement prometteur. Voilà. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est que je vais aller vous parler, on va parler Fastcam parce que j'aimerais vous parler d'une petite solution qu'ils ont chez Mon Kit Solaire qui peut être intéressant. C'est une solution de stockage, et puis on va en parler un peu plus en détail parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise au sujet justement du rachat de surplus. Très mauvaise expérience avec un concurrent que tout le monde a travaillé avec, c'est en l'occurrence JPME, mais je vais vous en parler Fastcam, comme ça on va pouvoir discuter un peu du sujet. Allez, à de suite. Eh bien, nous voilà pour la conclusion. J'ai encore des petites choses à vous dire au sujet de Mon Kit Solaire et au sujet d'une mauvaise expérience que j'ai eue avec l'entreprise JPME. Je vous en ai parlé. Je vais vous en parler un peu plus en détail parce que pour moi, là, il y a vraiment une alerte à lancer au sujet de sa société, au sujet du rachat de surplus. Donc, en fin de compte, pour vous donner mon expérience et ce qu'il en est, comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, je vous propose uniquement des produits où je suis sûr, en tout cas, que je suis sûr de la fiabilité. Pour le cas de JPME, je vous l'ai jamais proposé, mais en réalité, j'ai été en test déjà depuis juin 2023. Et je n'ai jamais été payé. En tout cas, ce n'est pas moi, puisque je n'ai pas de compteur, comme vous le savez. Par contre, c'est mes voisins qui ont un compteur. Je les ai mis chez JPME pour acheter leur surplus, parce qu'ils ont quand même une installation de 3 kW crête déjà présente.
Et en fait, JPME a toujours fait sourde oreille. Je vous raconte cette histoire, vous la prenez comme vous le voulez. Après, vous faites votre propre avis, hein. Vous avez juste à aller sur les avis Google ou autre, et ça vous donnera déjà une bonne vision. En fait, cette entreprise m'a toujours dit qu'il y avait un problème informatique, il y avait toujours des bugs ou des choses. J'ai fait des relances, j'ai fait des mises en demeure, et jamais une nouvelle. En tout cas, à chaque fois, c'est ça va bientôt venir, on a des soucis, etc. Eh bien, je vous le dis pas trop de détails, je vous donne pas trop de détails. Je pense que ceux qui me regardent, il y en a bien qui doivent être chez JPME. On vous dit de rester parce qu'on change de système ou on va faire des choses. Moi, je vous dis une chose, partez, quittez-les. Parce que si vous repérez bien, toutes les entreprises ne travaillent plus avec JPME. Parce que les entreprises ont eu des soucis en travaillant chez JPME. Donc, ce qui est assez important, c'est que si vous pouvez faire quelque chose, c'est une recommandation que je vous donne. Je vous le dis, croyez-moi, fuyez dès que possible. N'attendez pas. Vous aurez jamais votre argent. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais eu. Donc aujourd'hui, ce qu'on m'a proposé, c'est que Mon Kit Solaire m'a proposé si je pouvais parler de MK Surplus. Donc une solution, on va dire, un peu plus cohérente, un peu plus sur les rails, comparé à JPME où tout était beau, tout était rose et tout allait bien se passer, mais en réalité, ça s'est toujours mal passé. On n'a jamais eu d'espace client privilégié. C'est mon expérience, peut-être pas la vôtre. Vous pouvez me mettre en commentaire si c'est la vôtre ou pas. En tout cas, MK Surplus, c'est quelque chose de plus, disons, plus développé, plus sympathique, plus vivant, et au moins, on a quelqu'un qui est derrière. Pour Mon Kit Solaire, en fait, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est de racheter l'électricité, en tout cas aujourd'hui, cette année, à 10 centimes le kilowattheure. Donc 10 centimes le kilowattheure, j'ai envie de vous dire, personne ne fait ça. Donc en tout cas, cette année, personne ne fait ça. Peut-être que les années prochaines, il y aura des choses qui se passent. Les gens s'équipent de plus en plus de batteries, donc peut-être qu'on aura moins d'énergie photovoltaïque sur le réseau. À voir. Ce sera pas demain la veille, je pense, mais en tout cas, j'y contribue et je vous explique un petit peu quelle est l'utilité d'avoir des batteries, des fois physiques. Mais on a toujours, croyez-moi à mon expérience, toujours en fin de compte du surplus. Parce qu'une fois que vos batteries sont chargées, ben, vous renvoyez beaucoup sur le réseau. L'idée de chez Mon Kit Solaire, donc MK Surplus, c'est qu'ils privilégient leurs clients pour avoir ce style d'abonnement. Alors, je dis bien abonnement parce que les 2 premières années, c'est gratuit. Ça coûte 499 € au niveau des frais d'ouverture. Je vous laisse aller sur le site parce que peut-être que les prix vont varier au jour où vous allez regarder la vidéo. Mais en fait, leur solution, elle est simple. Vous payez une fois les droits d'entrée, vous êtes libre et vous êtes libre de partir à tout moment. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui en France, on a tous des Linky. Et en fin de compte, ce Linky, enfin tous normalement, en fin de compte, ce Linky, il peut avoir 2 fournisseurs. Un fournisseur, ben, en fin de compte, par exemple, EDF dans votre cas, ou bien, je sais pas, d'autres marques, hein, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, vous pouvez avoir un fournisseur dédié pour consommer avec l'énergie de votre maison, mais vous pouvez aussi avoir un deuxième fournisseur qui, lui, va racheter votre surplus. Dans le cas actuel, Mon Kit Solaire a ce fournisseur supplémentaire, MK Surplus, qui va vous racheter l'électricité à 10 centimes cette année. Le tarif est révisé tous les ans, donc je ne sais absolument pas combien va être l'année prochaine, mais j'ai envie de vous dire, au lieu de jeter votre électricité et le balancer ou brider vos micro-onduleurs ou vos onduleurs, eh bien, en fin de compte, ça permet de l'envoyer et de récupérer de l'argent, en tout cas de l'argent réel, et surtout, en fin de compte, de pouvoir ne pas brider vos installations, renvoyer sur le réseau et d'avoir un gestionnaire, et un gestionnaire de réseau, parce qu'en l'occurrence, là, votre électricité sera comptabilisée réellement, et donc, du coup, il sera additionné dans les productions électriques de la France. Donc, ce qui est quand même relativement important. Les 2 premières années, c'est offert. Comme ça, je vous parle des conditions et vous allez savoir. Les 2 premières années, c'est offert. Par contre, après, c'est 3 € par mois. Donc, c'est 3 € par mois de location, pas de location, mais d'abonnement. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite en termes de système de rachat. Ce que je sais, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 6 kW, en tout cas, de réinjection en monophasé. Aucun souci. Ça ne change absolument pas l'abonnement. Ça ne change absolument pas le prix. Et puis, bah voilà, comme je vous le dis, vous faites un impact parce que là, au moins, on saura ce que vous faites de votre surplus. Vous le renvoyez pas gratuitement sur le réseau. Et au moins, en plus, il est comptabilisé dans les chiffres de production d'électricité en France. Donc, c'est important parce que ça permet à RTE un petit peu de savoir ce qui se passe. Hein. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Voilà, injecter sur le réseau. J'ai envie de vous dire, on a un aspect de se dire c'est bien parce que du coup ça nous permet aussi de faire notre petite gratuitement de renvoyer sur le réseau, mais en réalité malheureusement aujourd'hui ça pose des problèmes de tension sur le réseau parce que quand on envoie il s'est pas comptabilisé, RTE réinjecte pour les consommations. Bon, je vous donne, j'ai fait des petites vidéos sur le sujet, vous pouvez aller voir et en tout cas voilà, c'est pour ça que c'est important et que je vous en parle. Et s'il vous plaît, je vous le dis, c'est pour vous, hein, votre bien-être. Vous le savez que j'ai pas l'habitude de parler mal des sociétés, en tout cas, mais très mauvaise expérience avec JPME. Donc dès que vous pouvez, vous partez. À la limite, vous pouvez prendre la solution de Mon Kit Solaire, MK Surplus. Je la teste, je vois, je vais faire ça chez mes voisins. C'est en cours de migration. Et puis tant pis, hein, JPME devait beaucoup d'argent. Mais un jour dans la vie, il faut faire un virage et puis il faut faire le choix de passer.
et de pas faire des procédures qui vont être relativement longues, laissez tomber, parce que si JPME se met à partir du marché du jour à l'autre, c'est vous qui allez payer vos avocats et c'est vous qui allez payer vos choses en particulier pour essayer de défendre vos droits et en tout cas d'avoir votre argent à la fin. Voilà. Je vous remercie à tous, sinon, d'avoir regardé la vidéo. Alors, je reviendrai sur ces panneaux, hein, forcément, à un moment ou à un autre. Vous le savez, ce que j'aime, c'est revenir sur les petites choses. On fera des tests, croyez-moi, on en fera. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas mal de choses à faire en extérieur. J'ai pas mal de nouvelles vidéos à vous faire. Et puis, comme vous le voyez, ce que j'aime, c'est bien accumuler des données pour pouvoir vous présenter ces données, parce que je trouve ça vraiment complet, hein. L'idée sur ma chaîne, vous le savez, c'est pas de brancher quelque chose et dire ça fonctionne. Non, il faut avoir des données, il faut avoir de la fiabilité avant que je vous présente ce produit. Et aujourd'hui, ce produit est viable. Et je suis en train aussi de tester d'autres produits qui n'ont rien à voir avec le photovoltaïque, hein. Ah, je peux vous le dire, je suis en train de tester un robot tondeuse qui est juste derrière. Et ce robot tondeuse là, franchement, il est top. Et j'en suis très fier et j'en suis très content. Une marque peu connue, mais une marque radicale. Ça va venir très vite. Et j'ai d'autres produits à vous présenter. Allez, je vous dis à très vite. Je vous laisse là-dessus. La vidéo était longue. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. N'oubliez pas de mettre un j'aime. C'est important pour moi, pour l'algorithme. Je le dis pas assez souvent. Des fois, je vous mets juste une petite indication dans la vidéo, mais c'est important pour moi. Et ce qui est important, c'est que vous vous abonnez, que vous me suiviez. Et ça, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie. À très vite.